Mesdames et messieurs, bienvenue. Troisième et dernière partie Critique Info. Je vous retrouve à 19h30 heure de Kinshasa pour le grand débat. C'est vous qui aurez la parole, mais en même temps, la tribune de presse, dans peu de temps d'ailleurs, on va l'enregistrer et vous l'aurez certainement avant. J'aimerais réfléchir encore une fois. Comme la troisième partie, on réfléchit aisément, tranquillement, sans beaucoup de débat. Lorsqu'on a fait le gouvernement, disons, je vais revenir un peu en avant. Lorsqu'on était pendant la période électorale, je disais que l'opposition allait, au début, avant d'aller, je disais que l'opposition perdra. Pourquoi je le disais? Parce que je savais qu'avec la machine à voter, c'était vraiment pas de chance pour qu'on gagne. Mais malheureusement, ou heureusement, les choses se sont passées telles qu'elles se sont passées. L'opposition finalement a gagné pour la première fois de l'histoire le pouvoir. Et quand elle gagne, mais elle a aussi perdu sa grandeur, du fait que la division s'est faite et que deux camps se sont finalement opposés. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qui s'était dit? Fachi doit avoir un gouvernement, mais dans le gouvernement, Fachi ne doit pas perdre certains éléments clés. On a dit pour le développement du pays, surtout dans le long terme, Fachi doit miser sur l'enseignement et l'éducation. Enfin, disons, l'éducation, hein, y compris l'enseignement et tout, et la justice. C'était les deux grands éléments qu'on parlait. On négligeait la sécurité, on avait négligé les affaires étrangères, on avait négligé les autres, mais on avait dit les deux. Ce sont des piliers, à mon avis, qui puissent faire développer un pays. Mais en même temps, il fallait l'agriculture, il fallait la pêche, il fallait tout ça, il fallait tout pour mettre le pays sur le pas. Mais il s'est fait malheureusement, lors du partage, 8 mois après, Fachi n'a pas l'éducation entre ses mains, il n'a pas non plus la justice entre ses mains. Alors, les gens, certainement, ont déchanté. Il y en a qui ont dit non, on a perdu, on a tout perdu. Mais il fallait peut-être que l'on vienne dire aux gens comment ça se passait. Parce que même moi, j'étais parmi ceux qui disaient non, Fachi sera la justice dans l'imbécilie. Mais c'est vrai. Ça, c'est comme on dit des phrases génériques. Mais quand on y réfléchit, on va plus loin pour comprendre maintenant c'est quoi un ministère et c'est quoi l'administration. Vous vous rendez compte qu'il y a des choses. Et parmi les ministères les plus complexes, c'est le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation. Regardez, au ministère de la Justice, vous avez le département qui est le ministère, mais vous avez la cellule technique. La cellule technique qui ne dépend pas tout de suite du ministère, qui est comme un service un peu autonome. On appelle ça le Conseil supérieur de la magistrature. C'est l'organe par excellence qui finalement contrôle la vie des magistrats et la vie des juges. Ne devient pas juge, ne devient pas magistrat qui ne passe pas par le Conseil supérieur de la magistrature. Et nous devons dire aux Congolais une chose, c'est que si ça échappe au contrôle du président, il n'y aura jamais de réforme de justice. Il n'y en aura jamais. Le Conseil supérieur de magistrature est sous la tutelle directe du magistrat suprême. C'est ça l'idée finalement du législateur. C'est même ça l'idée du législateur. Le Conseil supérieur est un organe que le président doit s'en approprier pour asseoir une justice forte. Vous savez, mesdames et messieurs, une justice forte repose sur les juges sérieux, sur les juges honnêtes, sur le magistrat intègre. Ça veut dire des gens qui ont été bien recrutés, mieux formés au niveau de l'école, recrutés comme magistrats, formés comme magistrats. Vous avez compris la nuance. Ça veut dire c'est tout jeune juriste qui finit son école, qui finit son parcours estudiantin et on le récupère. Au lieu qu'il intègre, d'abord il passe son test de magistrature. S'il réussit le test de magistrature, l'État ne l'engage pas tout de suite. Non, l'État l'amène dans ce qu'on appelle l'école supérieure de la magistrature. L'État l'amène là-bas, l'État le forme, le scrute, le modèle, l'humanise, le transforme, l'assagit. Et quand on a fini ce processus, on a un bon juge, on a un bon magistrat qui a été parfait. Ça veut dire qu'il a été travaillé, il a été modelé. Il n'est plus le même qu'avant. Il n'a plus les mêmes intérêts que tout le monde. Ce n'est plus quelqu'un qui se venge.
Ce n'est plus quelqu'un qui rentre dans les conflits inutiles. C'est un juge qui sait qu'on ne peut pas lui donner plus de 15 $ par un justiciable. C'est un juge ou un procureur, quand on l'a muté quelque part, il sait que là où j'y vais, je n'y vais pas pour m'enrichir. Je veux pour rendre service. Ça veut dire quand il arrive dans une circonscription judiciaire et qu'on lui amène des chèvres, des vaches, il dit non. Je n'ai pas le droit de prendre vos vaches, je n'ai pas le droit de prendre vos chèvres. Voilà pourquoi la formation, elle est importante, mais en même temps, le traitement est important. Le juge doit être mieux traité. Je suis d'accord pour que le juge gagne beaucoup plus que le ministre. Parce qu'il est beaucoup plus exposé que le ministre. Cicéron disait dans son livre de loi, il disait, priorisons les soldats et les juges. Ils sont plus exposés que nous. Cicéron était un avocat, je dois vous rappeler. Cicéron, c'est celui qui fait gagner un procès à un étranger. C'était le procès le plus important de l'histoire, le procès de la nationalité. Cicéron le fait gagner à Archias, qui n'était pas de sa nationalité. Mais par les œuvres, il a pu le faire. Donc c'était quelqu'un de très important dans la société. Mais voilà qu'il dit au juge, il dit pardon à l'autorité, il dit, couvrons le juge et le soldat d'honneur, de protection. Donnons-leur à manger et à boire. Donnons-leur un logement décent. Parce que le juge a besoin d'être dans de très bonnes conditions. Les juges congolais sont exposés à plus fort qu'eux, à plus riches qu'eux. Ce n'est pas possible, mes frères. Comment voulez-vous qu'un juge... Et puis vous avez... Non, on a un problème structurel. Comment voulez-vous qu'un ministre qui gagne plus de 10 000 $ le mois, s'il vous plaît. Le mois tapant, il gagne 10 000 balles. Plus de 10 000, on va dire. Les avantages, n'en parlons pas. Il a la possibilité d'avoir des véhicules à tout bout de champ. Il suffit pour lui d'appeler 2, 3 endosseurs, c'est fini, il est bien. Mais voyez-vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez placé ces juges. Pardon, vous avez placé ces ministres-là. Vous connaissez sous le pouvoir de qui? D'un ministre, d'un procureur près la cour de cassation. C'est tout. Et ce monsieur a combien? Il n'a pas 6 000 $ de salaire de fin du mois. Il n'en a pas. S'il doit être intègre, il n'en a pas plus que ça. Mais alors, ce procureur près la cour de cassation, il est devant un ministre. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Que voulez-vous qu'il fasse? Le Congo a fait de triper une juridiction qui traite des affaires, comme on dit, il y a bas échelle. Mais maintenant, le ministre, lui, parce qu'il est concerné dans une affaire de famille, il doit aller vers le tripet. Parce que c'est un divorce. On ne va pas l'amener à sa juridiction. On va l'amener à la juridiction à tripet, où il doit concerner un tribunal. Mais le ministre, là, a 3 enfants. Sa femme, elle ne travaille pas. La pauvre dame a ses enfants, veut garder les enfants. Et le ministre dit, je veux te montrer qui je suis. Le ministre va devant le tripet, il rencontre un juge qui a à peine 1 000 $. Mes frères, s'il vous plaît. Et quand il veut faire du mal à cette pauvre jeune dame, qu'est-ce qu'il va faire? Il donnera à ce monsieur 4 000 $ et le jugement est rendu rapidement. Exécution avec le sceau de l'État. Vous avez vu dans quoi vous avez mis les gens? Vous avez vu l'État que nous avons construit? C'est un État qui ne protège pas. Parce que la justice a été détruite. La justice ne peut pas échapper au président. Quand j'ai entendu le président dire « je ne fouinerai pas dans le passé », je suis d'accord avec l'esprit de ne pas fouiner dans le passé parce que je suis très convaincu que le président, même s'il est amoureux qu'il faut, il ne pourra pas fouiner dans tout le monde. Il y aura des gens qui vont rester sans être fouinés et c'est dangereux. C'est très dangereux. La méthode d'Étienne Tshisekedi et de Félix Tshisekedi sont différentes. Je suis convaincu aujourd'hui. Regardez, Étienne n'est pas même président, il est Premier ministre. Aussitôt arrivé, nommé par Mobutu, j'insiste, nommé par Mobutu, il annonce à la télévision que tous ceux qui ont un truc de l'État qui ramènent, tous, les Mobutis sont appelés Mobutu après. Le palais était rempli des biens de l'État, y compris ceux que Mobutu protégeait. Mais Félix Tshisekedi a choisi une autre méthode. Lui seul sait où il va aller dans cette méthode-là. Mais tout ce que moi je sais, c'est que la politique et l'église sont deux choses différentes.
Ce que le christianisme, la sévérité de la politique, la fermeté politique, sont des choses différentes. Et donc maintenant là, vous avez un président qui dit qu'il ne va pas fouiller dans le passé. Sans les mauvaises langues, si nous voulons analyser profondément la question, elle a deux tendances. La première tendance, c'est une reconnaissance de quelqu'un qui se dit « Je ne vais pas faire la politique, je ne veux pas la justice de la présidence ou du président, je veux une justice institutionnelle. » Mais la bonne question est de savoir, Monsieur le Président, avez-vous le moyen de le faire? Avez-vous le moyen de réparer, de nettoyer notre justice? Parce que nous, on n'a pas un problème de conditions. Nous, on a un problème de structure. L'appareil lui-même est fait de sorte que de ne pas donner la quiétude à l'État. Vous avez à la Cour suprême, au palais, figurez-vous, le palais de justice au Congo, vous savez qui est devant? Qui est devant le palais de justice? Il y a une statuette là, un monument qui pleure, on appelle ça la pleureuse. Comment on peut trouver une femme qui pleure dans la justice? On va dire l'artiste a ce choix. Mais non, on pouvait faire autre chose. On pouvait faire autre chose. Je pense ici à un monument où les chaînes sont brisées. Je pense ici à un monsieur qui sort un monument où la personne est en train elle est contente. Contente de quoi? Contente du jugement qui lui a été rendu. Mais là, vous avez une dame qui pleure. En plus, elle n'est pas habillée. Elle pleure. La pleureuse. Ben, vous allez tous pleurer là-bas. Ben, vous allez tous pleurer parce qu'il y a une pleureuse, il y a une pleureuse dehors. Autant je blague, autant je dis vrai. Autant je blague, autant je dis vrai. J'estime ici que le président doit prendre en charge la justice congolaise. Ne pas fouiller dans le passé, c'est le président qui ne va pas le faire. Mais c'est la justice qui doit le faire. Et la justice doit travailler. Mais pour que la justice travaille, vous devez être convaincu de ma juge Nabino. Je vais terminer, mais je veux dire un truc. Ça va peut-être gêner les gens, mais je vais le dire. Joseph Kabila Kabonge a koti na bokonzi ya mboka. Joseph Kabila Kabonge a koti ba juge, o ba komi ba PGR, ba komi ba tona, a kotaki bango na niveau ni. Et c'était quoi les méthodes de recrutement? C'était quoi les méthodes de recrutement? Est-ce que vous imaginez? Et vous voulez détruire une structure de 18 ans si facilement avec des discours? Non. Non. La justice, elle est importante pour un pays. Mais ceux qui font la justice, ce sont des juges et des magistrats qu'il faut refaire. J'ai parlé l'autre fois de la génération Fachi. On a dit non, mais Christian, c'est pas... Non, mais tout le monde a sa génération. Il y a une génération Obama. Il y a une génération, comment on appelle, Donald Trump. Mais il y avait celui qui m'a inspiré le terme de génération, c'est c'est Delano Roosevelt. C'est lui qui a dit le New Deal, la nouvelle approche. Et quand je pense encore à Winston Churchill qui disait « Je n'ai que le sang et les larmes à vous offrir », il parlait d'une génération que les chrétiens peuvent appeler une génération Néhémie. C'est des gens qui disent « Pour le besoin de mon pays, je ne me tairai point ». C'est des juges et des magistrats, c'est des médecins, c'est des architectes, c'est des professeurs, c'est des jeunes gens qui rentrent dans la logique d'un homme, qui disent « Notre président a dit ceci, nous ferons cela ». C'est ça la logique d'une génération Fachi. Mais si Fachi n'inspire pas, si Fachi n'attire qu'autour de lui des tambourinaires, des gens qui viendront lui dire « Fachi ole ki bango nyoso, yonde mokonzi, yonde béton ». Ceux qui Fachi béton, nani maçon. Ceux qui fatiguent béton nani ciment. Et comme il est compliqué en ce moment-là, un intellectuel ne peut pas dire ça, à moins qu'il soit fanatique. Mais nous devons aller au plus loin. Le président a besoin de gens qui vont le regarder dans les yeux et lui dire « Monsieur le Président, vous avez été lent dans ceci. Monsieur le Président, là, ça n'a pas marché. Monsieur le Président, ici, ça marche. » Il a besoin de ça, sinon il ne va pas aller plus loin. Et c'est cette génération-là que le président doit réveiller. C'est cette génération dont on a besoin. Une génération de rupture. Une génération qui va dire une génération qui va arrêter de chercher le lucre. Le seul but en politique, c'est de s'acheter des maisons, c'est de mettre la famille à l'abri, c'est d'envoyer les gens en Europe. Ça, c'est enrichir l'Occident et appauvrir l'Afrique. C'est une mentalité des gens qui ont compris que non. Il faut qu'on change les choses. Il faut qu'on bouge les choses. Nous avons besoin de gens qui vont réconcilier la science congolaise à la pratique congolaise. Nous avons une pratique rebelle qui ne se reconnaît pas dans la science. La science est une mère qui pleure. Son fils ne l'écoute pas.
Je suis convaincu d'une seule chose. La science politique au Congo, qui n'a pas été puisée dans le patrimoine congolais, est encore en train de pleurer. La science politique pleure. Elle pose la question, mais cette politique que vous faites, elle vient d'où? Nabotiété. Aoutuapi. Le droit congolais pleure. Ils se disent, mais le droit que vous appliquez, ça vient d'où? Je ne le conçois pas. Nous sommes divorcés 2 fois. Lorsque le Belge arrive, il nous montre un droit. On a été déjà divorcés par notre propre droit. Vous avez un droit qui reconnaît l'enfant du 2e lit, mais pas la femme du deuxième lit, comme si la femme du 2e lit, entre guillemets, s'était engrossée seule, au fait. Nous sommes un pays où nous accusons l'irresponsabilité de la femme, mais pas de l'homme. Les hommes sont des bandits à sexe armé qui se promènent comme ils veulent, qui engrossent les femmes. Mais eux, le problème n'est pas là. Mais les femmes qu'on a engrossées, qui ont été engrossées par les hommes, l'État va s'octroyer le droit de les abandonner, de retirer leurs enfants et de les donner à ce mari qui étaient des indisciplinés sexuels. Et vous me dites que ça, c'est un droit qui comprend les choses? Alors, bref, on a été déviés de nos droits. Parce que ce n'est pas, comme je l'ai toujours dit, la Constitution, c'est l'ensemble de toutes les coutumes. Coutume Tandou, coutume Louba, coutume Mongo, les interdits et les permis. C'est ce qui forme une Constitution, c'est ce qui forme un code pénal. Le code pénal congolais n'est pas si différent du code pénal français. Pas du tout. Voilà pourquoi on a expliqué la subordination à la corruption. Il se pose sur mineur. Mineur qui dit autre chose dans un autre contexte, malheureusement. Mais lorsque vous prenez le droit Papouasie, le droit pénal de Papouasie, le droit pénal de l'Amérique latine, pratiquement tous ces droits-là, vous avez autre chose. Les Jamaïques condamnent des choses que la France ne condamne pas. Mais tout ce que nous condamnons en France, on les condamne aussi comme si on était un peuple. Bon, on nous a dit que nos ancêtres étaient des Gaulois. Que voulez-vous d'autre? Alors, on a déjà eu un divorce dans ça. Un autre divorce, c'est même ce que vous avez là. Vous vivez en contradiction. Ce que vous avez étudié dans votre propre école, sur le terrain, c'est la contradiction. C'est assez dangereux et en même temps compliqué, n'est-ce pas? Donc, il faut à un moment donné une génération qui vient dire non, 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 non. Il y a un divorce entre l'enseignement et la pratique. Travaillons maintenant. Donc, pour terminer dans la logique de l'école, pardon, de la justice, nous voulons que le président se mette dans la tête qu'il faudrait trouver et recruter le bon juge. On n'a pas besoin de 1000 personnes pour laver l'appareil judiciaire. On a juste besoin d'une dizaine de personnes, ou même moins, dans le conseil supérieur de la magistrature. Une fois, bam, les autres vont changer rapidement. Et ainsi, on va le faire. Donc, la justice, Félix Tshisekedi doit comprendre, que ce soit dans le FCC ou pas, le ministère, c'est un département administratif. Ce n'est pas un département technique. Et on peut toujours impulser si on le veut. Bon, et puis après, c'était l'éducation. Maintenant, l'éducation, c'est les FCC qui prend l'éducation. Et les gens commencent à dire, mais vous avez compris, Félix Tshisekedi parle de l'école primaire gratuite. Et un ministre dit, il rectifie quand même. Il dit, non, 6e, 7e et 8e, ça ne nous concerne pas. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire 7e et 8e, c'est première année secondaire, deuxième année secondaire. En réalité, le ministre a raison. En réalité. Le ministre a raison. Mais le problème ici, c'est dans la configuration dans laquelle ils nous ont mis eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont dit qu'il fallait qu'on ait 7e et première année comme 7e et 8e. Bangomoko. Et bah classé dans le quota primaire. C'est pas notre faute. Hein. Ils ont eux-mêmes classé dans le quota primaire. Et maintenant que le président dit l'école primaire est la gratuite, le ministre est étonné en disant non, gratuité, on est concerné, 7e et 8e T. Sur la forme, vous avez raison, mais sur le fond, vous péchez. C'est vous, votre problème. Et moi, je demande au président, au moins pour ça, de laisser tomber, de ne pas suivre la logique. Tout ce qu'il a 6e, première et 6e, restons d'abord dans ça. Première année, deuxième année, ça peut venir après. Mais 6e d'abord, tout garder d'un côté. Mais en même temps, quand c'est le FCC qui a l'éducation, si je vais faire le débat de la rue, je me dirais enseignement au Koufi. Mais si on veut faire un débat intellectuel, on comprendra que au Koufaté, dans la mesure où si le président lui-même comprend ce qu'il peut faire, ça va changer. Si on pose la question de moyens, on a répondu à la question de moyens. La solution ici, c'est de créer un fonds de promotion de l'enseignement, c'est tout. Fonds national de l'enseignement ou fonds de promotion, c'est tout. Ça règle l'affaire. Ça règle l'affaire. Joseph Kabila est au pouvoir en 2001. N'est-ce pas? Au pouvoir en 2001. Très bien. Il a 29 ans, quelque chose comme ça. Joseph Kabila trouve des citoyens qui ne sont pas encore nés. Il arrive au pays, il trouve des gens, supposons que Joseph Kabila qui a dit petit on a qui na époque na yé, petit on a 18 ans. Mes frères, 18 ans. Parmi eux,
Des gens qui ne sont jamais allés à l'école. Alors, jamais. Pourquoi? Parce que le président qui a fait naissance, sa naissance politique, ndenge moko na bango basaki naissance biologique, à Boyi Bango, à Tiki Bango. Le président était tranquille. Kabila a grandi en politique au Congo. Joseph Kabila Kabonge, il a grandi en politique. Il avait 29 ans, moins que moi, de loin d'ailleurs, moins que moi. Mais il était président de la République. Il a grandi ici. Mais comment se fait-il quelqu'un qui grandit, mais qui ne regarde pas la génération avec laquelle c'est scandaleux. Et puis vous vous étonnez que chaque désordre, mais ceux qui détruisent, regardez bien, pour la plupart des cas, 80% ne sont jamais allés à l'école. 80% des casseurs, ils ne sont jamais allés à l'école. C'est des gens que la Kabylie a volé l'avenir. C'est des gens qui sont condamnés à servir les autres. Comme il y a des prêtres. Autant les moutons qui sont mawa. Avant de des prêtres, pour y l'État a beau y pourtant l'État avait les moyens. L'État a fabriqué ses milliardaires, l'État de Kabila a fabriqué ses milliardaires, a fabriqué ses millionnaires, a fabriqué ses patrons, ses généraux, ses procureurs, a fabriqué un monde. Entre-temps, ces jeunes gens, les petits innocents, ne sont jamais allés à l'école. 18 ans après. C'est maintenant qu'il faut dire au président Fachi. C'est ce que vous voulez faire? C'est maintenant qu'il faut dire au président Fachi. Vous n'avez pas droit à l'erreur. On a vu Kabila échouer sur toute la ligne. Kabila avait échoué en leadership, il avait échoué en solidarité, il avait échoué dans beaucoup d'éléments, simplement parce que lui-même n'avait pas compris le réel problème. Il a été coupé de sa base. Ce genre-là, le croque-mort politique, que moi j'appelle, les ambulanciers qui amènent les gens vers la mort, l'ont entouré et l'ont coupé de sa source. C'est un président qui aura fait 18 ans à Kinshasa, mais qui ne saura peut-être pas parler lingala pendant très longtemps. Qui ne pourra peut-être pas parler la langue que vous parlez pendant très longtemps. Pourtant, un Chinois, il arrive au Congo, 6 mois après, il te parle lingala. Si tu oses encore, il te parle Chuluba. Et ce mec qui a bêté le Kintandu. Dans une année, il te parle ces choses, tu ne comprends pas. Tu dis, mais je ne comprends rien. Non, il a intérêt, il a un intérêt. Il vient chercher l'argent. Mais alors, combien quelqu'un qui veut chercher l'argent apprend la langue et toi qui veux créer une symbiose avec ces gens, Bossali Yangote. Les rôles de l'enseignement. Aujourd'hui, on se plaît. Les Congolais, les Mingité, réfléchir, malamouté. Mais écoutez, quand 18 ans, on vous a laissé tomber, mais les diplômes étaient quasiment vendus au Congo. Mes frères, Biloko Salimina, époque Kabila, époque Mobutu, on ne pouvait pas s'imaginer. Bon, mon avis, école était bic, école était qui bic, école était qui ballerine, école était qui bretelle, école était qui cravate. École comme usine textile. Et comme côté Kabilamba, bon, la place nini. À l'époque de Mobutu, on n'a pas grandi comme ça. Moi, j'ai étudié au collège Songa Lianza. Collège Songa Lianza, Bandaka. Je n'ai jamais acheté l'uniforme là-bas. Natanga na Liboke Moko. Institut de Mbandaka. Bato batanga na Babo Komboji. Basomba uniforme te. Basomba na ebili kama uniforme te. Ba lycée Sengo, lycée Sanya Ndoch. Et to somba biloko na te. C'est quand on grandit, on arrive à comprendre que comment t'es Kabilo comme allez man. T'as un institut Nkoso. Comment t'es ka uniforme les perroquets. Oh, makambo comme ningeni. Et pour Kabila. Comment t'es Kabilo. Comment t'es kanine. C'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Les gens commencent à vendre, ils vendent tout. Et tu sais que Kabara moussou sur l'école. Les gens peut-être peuvent rire, mais c'est vrai. Si on continue à et comme un jour, on monte à cours de récréation. Ou avant, il m'a dit 200 francs. Soit tu es dans 4. Mais c'est assez compliqué parce que tout le monde devient riche. Tout le monde veut s'enrichir, c'est extrêmement compliqué. Ma foot ici, ma parking dans l'école. Oh, c'est pas possible. Je viens, mon enfant étudie là-bas. Et comme il n'y a moi, je suis parking. École est dans le laboratoire. École est dans le laboratoire technique. Mais on demande aux enfants de payer pour les laboratoires. Na iti mbandaka. Mais ça va dans la vie. L'autre, pour avoir un peu de temps, on va faire un stage. L'autre, qui sont payés, et elle a gagné un boy. Vous m'avez dit, oh, Lena, oh. Ce qu'on va lui boy, et elle a gagné des koufi. L'autre, qui est koufi. Et il fait la technique. Et il va raser ma maison. Il y a un monsieur comme ça. Qui n'a pas vu l'électricité. Baki va pelsi groupe, bana bakimi.
Bouya groupe para bakimi. Oh, eko pasuka te groupe ndengo wana. Est-ce que vous imaginez le modèle wana? Est-ce que vous imaginez? Ça c'est l'époque de Kabila. Ce n'est pas l'époque de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas l'époque de Mobutu. C'est l'époque de Kabila. Et cette époque est une époque noire en termes d'enseignement. Nous avons un diplôme à cinquantenaire. Diplôme à cinquantenaire. Oh, diplôme à cinquantenaire. Nous avons un diplôme. On est dans un pays à l'époque de Kabila et là qui école, s'il vous plaît. Comme il peut y avoir 100%. École. Awa, 100%. Iti Njili, 100%. Iti Okiliko, 100%. Iti Bongilimba, 100%. Ndeko. Moi, natangina nute. 100% dans une nengenini. Et bana basanini, allez, bana ba oufi, je veux dire, bana ba kimi, ba classe na bon respective, bana ba ye, ba continue école, AL, le sambo, 100%. Ba ngone ba kotambolaka. J'ai pris. Toi, viens, allez. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? J'ai pris. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas pris? Qui ferment les cœurs. Ça, c'est un français d'un enfant de 6e année. Moi, j'ai pris. Ceux qui n'ont pas pris, qui ferment les cœurs. Dieu va seulement nous aider. Dieu est grand. Dieu est long. Oh, Dieu est long. Mais c'est pas possible. Donc, les enfants, c'est comme ça. Maintenant, quand on a l'éducation, à l'époque des Fachi, il faut qu'il y ait une différence. Il faut que le président Fachi nous montre une différence. Nous devons nous indigner devant des choses pareilles. On doit s'indigner. La première des choses qu'on apprend aux enfants, c'est lire, écrire. Mais il faut ajouter, raisonner. C'est à l'école primaire qu'on apprend à un enfant raisonner. Comment doit-il raisonner? Comment son raisonnement doit être formé? Comment doit-il faire les choses? L'école sous l'ère Tshisekedi doit être différente de l'école sous l'ère Kabila. C'est ça la rupture. On ne peut pas continuer avec la même logique. Nous avons une école là, un professeur et agent. Élève bien un prof et agent. Et le prof vient. Ah, y a agent. Et le prof, dans ce pays, franchement, on a joué avec les gens, quoi. Non, on a joué avec les gens. Nous pouvons travailler et sauver le pays. Si vous voulez détruire un pays, toucher son éducation, ça suffit. Il y a un jour, Lao Tzu qui raconte dans son histoire, il parle d'un empereur japonais, qui voulait envahir la Chine. Et il dit, je vais envahir la Chine. Alors, il demande à tous ces généraux, c'est un mécanisme. Ils ont parlé des chars, détruisons les murs, tout ça, la boé, token de boé. Il y a un parmi eux, selon l'histoire de Lao Tzu, il était ivre ce jour-là. Il dit au roi, il dit à l'empereur, non, pourquoi vous allez engager les militaires? On aura des morts par-ci, par-là, ça ne sert à rien. Soyons patients. Allons seulement détruire leur système éducatif. Détruisons leur système de pensée, c'est tout. Envoyons des commerçants qui vont leur donner de l'argent, qui vont corrompre. Et puis dans 20 ans, on va les ramasser, on va les cueillir comme ça. On n'aura même plus besoin de les attaquer. Parce que la plus grande bombe, le plus grand génocide, ce n'est pas celui des armes, celui des sangs. Non. Parce que la mort ne se transmet pas. La mort n'est pas transmissible. Mais la bêtise, elle est contagieuse. L'ignorance, elle est contagieuse. La mort, ça s'arrête à Moutoumoko. Pour détruire des villes, ne faites pas des bombes. Non. Pourquoi les bombes? Vous allez perdre beaucoup d'argent. Détruisez le système de pensée des gens. Et ils ont réussi à détruire notre système de pensée. Le Congolais a été détruit. Tout simplement parce qu'on a inoculé un logiciel inutile dans la tête de l'homme et il réfléchit autrement. L'homme congolais réfléchit comme si c'était hier. Vous entendez quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans parler, et puis quand il finit de parler, vous vous posez la question, est-ce qu'il veut parler ou il a fini déjà? Mais il a fini vraiment de parler, quoi. Malheureusement, c'est ça notre pays et on ne peut rien. Mais ce que nous pouvons faire maintenant, c'est transformer cet État. Nous devons changer littéralement ce pays. L'école ne doit plus être un endroit de commerce. L'école ne doit pas enrichir les poches des gens, mais l'école doit enrichir les cerveaux des enfants. Il est inadmissible qu'un enfant achète la connaissance. Au Congo, nos enfants achètent la connaissance. C'est inadmissible. Si nos cuivres ne sont pas en mesure de scolariser nos enfants, si le cobalt ne sont pas en mesure de scolariser nos enfants, alors acceptez que ces cuivres, que ces cobalt soient la source de nos malheurs. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu vous bénisse tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.